Salut à tous, bienvenue dans le loft de Nono. Aujourd'hui, recette exceptionnelle. Oui, celle qu'on a tous connue. Jeune, moins jeune, plus jeune, étudiant. J'ai rien dans le frigo, j'ai rien dans les placards, j'ai rien à la baraque. Et je dois vous faire un kiff. Gaufres de pommes de terre. Avec une sauce, une petite crème, pommes, vinaigre et herbes fraîches pour accompagner ces gaufres. Non mais attends, on se dit c'est la fin du mois et des fois t'es un peu tristouille et tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour bien me faire du réconfort, de me faire kiffer. Je vais te faire un truc, je vais t'émincer la pomme de terre et on va te faire des gaufres là dans le gaufrier que j'ai mis à chauffer. Mais n'oubliez pas, le petit pouce, on s'abonne, on met des commentaires. Bing, 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 bing. Et aujourd'hui, c'est j'ai rien dans le frigo, j'ai rien à la baraque et je dois faire un truc de dingue. Allez, c'est parti pour cette recette, c'est de la folie. La première chose pour faire ces gaufres de pommes de terre, d'accord, c'est de faire fondre tout de suite son beurre. Donc là, vous avez 125 g de beurre. Voilà, et on met à fondre. Voilà, on met à fondre le beurre. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mes pommes de terre. La réussite de cette recette, une fois qu'on aura épluché les pommes de terre, on ne les lavera jamais. Never wash potatoes after to peel. Parce que c'est l'amidon qui va faire coller la pomme de terre entre elles. Et ouais, le maillage. Le mec qui se la raconte. Allez, j'ai pris de la pomme de terre Charlotte. J'ai pris ce qu'on avait habituellement dans nos tiroirs. On peut prendre de la pomme de terre à frites, c'est encore meilleur, il y a encore plus d'amidon, les grosses patates. Par contre, on les lave bien avec la peau avant parce qu'il va y avoir plein de terre. On peut prendre de la grilla, là c'est de la Charlotte, il y a plein de types de pommes de terre. Et pour ceux qui sont dingues, on peut même prendre des patates douces. Mais attention, la patate douce, il faut la mettre comme en purée. Oh, il y a plein de trucs avec la patate. Donc on prend des grosses pommes de terre. Généralement, il nous reste les grosses pommes de terre parce que durant la semaine, les grosses pommes de terre, c'est celles qui sont le plus longues à cuire. Alors là, pour ceux, tiens, c'est très bien, j'allais faire une erreur. Je voulais vous montrer parce que nous, on utilise une mandoline. Une mandoline, c'est une planche où il y a une lame et on fait des tranches régulières. Chez vous, vous allez me dire, ouais, mais Norbert, le couteau, il coupe pas très bien, les minceurs, c'est pas trop ma came. Bon, les minceurs Norbert, je l'ai passé au lave-vaisselle. Pas bien, dis donc. Je vais vous montrer une astuce pour faire quand même quelque chose de régulier. L'économe. Donc, vous faites des petites bandes. Ok, regarde ça. Bim. Par contre, il faut aller très très vite. Hein. Une fois qu'on a épluché la pomme de terre s'oxyde. Ah, donc, elle noircit. Et tu vois le jus là qui s'échappe, je ne l'ai pas lavé. Ça, dedans, il y a de l'amidon. C'est chargé d'amidon. C'est ce qui va permettre à la pomme de terre de bien coller entre elles, quoi. Quand je fais des vidéos comme ça, je pense à mes chefs qui m'ont montré comment couper une patate, à faire des tranches, tu sais. Et là, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu vulgarises un peu tout ça. Alors, je m'en moque pas, mais c'est que je trouve des astuces pour que les gens chez eux, ils puissent, chez vous, vous pouviez faire ces recettes tranquillement, sans se prendre la tête. Et là, vous dites, oh lolo, on essaye de mettre bien droit comme des bandes, d'accord? Voilà, un petit tas. Tu ne te poses pas trop de questions. Ensuite, couteau. Et là, alors c'est le geste du couteau, ça s'apprend. Hein. Faut pas que la pomme de terre dépasse trop de la lame dans la longueur parce que sinon tu vas couper à moitié. Et nous, en cuisine, on appelle ça faire une julienne. Si la pomme de terre est vraiment trop épaisse, il y a de l'eau quand même dedans. Et le souci, c'est que ça va dégorger de l'humidité, elle va être toute molle. Donc vous n'allez pas aimer, vous allez dire ouais, la gaufre de Norbert, c'est mou. Donc voilà, ce qui compte, c'est l'épaisseur de la tranche. Allez, on met tout de suite un petit coup d'éponge parce que l'amidon va sécher. On va prendre du sel. Voilà, on ajoute du sel. Du poivre, ça on en a tous à la maison. Alors en moulin ou pas, séchouan, poivre de Jamaïque, ce qu'on veut, on met du poivre. Voilà. Ensuite, moi là, je mets un tout petit peu de piment d'Espelette. On peut mettre du paprika, on peut mettre du curry, ce qu'on veut. Je verse mon beurre tiède, d'accord? Pas trop chaud. Tiède, c'est bien. La petite astuce de Bibi pour s'assurer que la gaufre soit encore plus croustillante, je vais rajouter 6 g de levure chimique. C'est pas de la levure boulangère, hein. C'est la levure chimique, c'est qu'elle va agir pendant la cuisson. C'est du bicarbonate, hein. Donc ça va rendre très croustillant la gaufre. 6 g. Voilà. Et ça, on incorpore. Voilà. Pas de farine. Je vais rajouter donc de l'emmental. Je vais mettre 100 g. Voilà. Et là, on mélange bien. Regardez ça. Hop, on mélange. Surtout, on ne mange pas la pomme de terre accrue. Hein. C'est déconseillé. Hein. C'est pas bon. Je peux vous dire que vous allez vous en souvenir. Hein. Si vous mangez une pomme de terre accrue, d'une, ça va colmater la porte de sortie. 3, vous allez vous en souvenir parce que quand la porte est bouchée, je veux dire que ça frappe à la porte. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ça va sortir de la... Hein. Ok, bon, on y va. On prend pareil le persil. Alors là, on ne cherche pas à faire du fin. On fait du haché. Il faut du morceau. Alors, je vous rappelle que c'est une recette que j'ai faite sans farine. D'accord, il n'y a pas d'œuf dans cette recette.
c'est seulement le jus de la pomme de terre avec un peu de levure chimique, du persil, de l'emmental râpé, du sel, du poivre et du beurre fondu et du piment d'Espelette. Si vous en avez, c'est facultatif. Et là, les gars, on part en cuisson. Non mais sérieusement. Alors là, je fais comme si j'allais aux toilettes. Je double, je triple, je quadruple. Donc là, vous allez mettre votre beurre. Et là, avec votre petit sopalin, vous allez graisser correctement. Regardez ça. Alors moi, je ne cherche pas à faire des carrés. Hein. Je suis un peu comme les gaufres liégeoises. Ok, tac, on y va. Et c'est parti, mon kiki. Les gaufres sont lancées en cuisson. Il y en a à peu près pour 8-10 minutes, hein, on va pas se mentir. C'est un légume cru qui quand même demande un peu de cuisson. Là, je vais vous proposer une petite sauce rapidement à faire avec de la crème liquide, de l'échalote, de la ciboulette, du vinaigre et une pomme. L'échalote, on la prend, hop, on la déshabille. Hop. Forcément, quand on a des petits morceaux d'échalote, c'est plus suave, plus savoureux, plus crème, quoi. Parce que quand tu fais des gros morceaux d'échalote, quand tu tombes dessus, quand tu tombes sur celui-là, par exemple, je suis pas sûr qu'après tu puisses vraiment parler à côté des gens, quoi. Et hop, on met dedans. Donc 2 échalotes. Ok. Ensuite, ciboulette. Alors je vous explique, moi dans les sauces, je vais d'abord utiliser les pointes. Ah, parce que les pointes à chaque fois, elles sont toujours un peu massacrées. Là, la pomme Pink Lady, j'adore ça. Sucré, acide, t'es entre la Granny Smith et la Golden. Pas mal. En gros dés, ça va être génial. Là, pareil. Là, on fait des bâtonnets. Voilà. On laisse la peau. D'accord? On laisse tout. Et là, pareil. Bim. Régularité. Alors, ça, c'est de la crème liquide 30%. J'adore ça. Voilà. Bam, bam, bam. C'est les fonds de tiroir. Un truc de dingue, les amis. On est en train de réaliser une recette de malade avec des fonds de placard, des fonds de tiroir, des fonds de frigo. Voilà, donc je rajoute tout de suite mon assaisonnement. Voilà. Là, on va mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre. Trois cuillères à soupe de vinaigre. Je vais quand même compléter avec un petit peu d'huile d'olive. Et regarde, la crème, elle commence à s'épaissir, tu vois. Il n'y a plus ce côté liquide. Une frappe. Une frappe. Et on repart. La gaufre, on rappelle dedans, il y a de la pomme de terre, il y a du fromage, il y a persil, piment d'Espelette, un peu de levure chimique. Vous avez vu, c'est bien bombé. Hein. Ça va déborder un peu, c'est pas grave, vous mettez un torchon. Je veux du pouce. Un pouce, je m'abonne, un commentaire. On fait une photo, on fait une vidéo, on l'envoie sur mes réseaux sociaux, sur YouTube. Je reçois tous vos messages. Honnêtement, je les regarde au maximum et j'essaie de vous combler. Là, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer qu'on pouvait faire un truc super glam, super réconfortant avec pommes de terre et échalotes, quoi, avec les fonds de placard. C'est mon kiff. Là, je vais regarder. Oh, la fumée qui s'échappe. On va déclencher l'alarme à incendie là-dedans. Comment ça dégouline. Regarde, tac, et allez, on referme. Bim. Donc, si ça arrive chez vous, ça, des fois, vous faites des gaufres, bah là, ça arrive, ça dégouline. Bah, n'hésitez pas à prendre un papier sulfurisé, un papier cuisson, vous le mettez en tout votre gaufrier sur une plaque. Et quand c'est terminé, vous nettoyez votre gaufrier sur la plaque, avec le papier en dessous, et puis hop, comme ça, vous n'avez plus qu'à fermer le papier à la poubelle. Bon les amis, c'est le moment de goûter ces gaufres de pommes de terre emmental avec une sauce, une crème aigre, pomme. Pouh, si vous voulez, on y va, faut que je goûte. Là, vous faites ça, tac, vous posez. Et là, si vous reste, et si vous avez une petite tranche de truite fumée ou de haddock ou un petit poisson cru, ou même, je sais pas moi, des petits légumes. La pomme de terre et la pomme fruit comme ça, acide. Ça fait trop bon ménage, c'est de la colocation, je te jure. Le fromage, il est un peu puissant. Tu vois, c'est un tout petit peu, limite un peu beurre. Ah, tu vois, le fromage, il est un peu puissant, c'est border un peu salé. Tu sais, comme si tu avais mangé le fondue, une fondue bien croustillante. Tu as le goût de la patate et tu as la pomme qui arrive derrière avec le vinaigre de cidre. Et bam, bam. C'est délicieux. Je te jure, c'est du kiff. On s'abonne et puis on met des commentaires et on essaie la recette. Comme quoi, avec rien, on peut se faire du kiff, les amis.
C'était l'œuf de Nono. J'arrête pas de manger, j'adore ça. Gaufre de pommes de terre et mentale, crème aigre. De la frappe atomique. Allez, à bientôt.